L'épisode du jour, c'est combien ça coûte de rouler par temps froid, mais par temps très très froid. Donc l'hiver, avec des conditions, on va dire, plutôt hostiles, que ça soit de la glace, de la neige ou de la boue. Bon, alors déjà, hein, on parle de conditions plutôt hostiles. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout glacé. Donc, je vais chercher, on va dire, l'adhérence là où il semble bien avoir. Parce que là, c'est le genre de terrain pour se mettre une go, il n'y a pas mieux. Bon, déjà, première chose, nos VTTAE sont tout à fait adaptés, appropriés pour rouler dans des conditions extrêmes. Sur notre continent européen central, en tout cas par chez nous, on n'est pas non plus en Alaska ou en Sibérie, donc les conditions, on va dire, restent humaines et de matériel, que ce soit aussi bien au niveau, on va dire, électronique qu'électrique, que hydraulique et mécanique. Il n'y a pas de souci, à condition bien sûr de ne pas avoir fait le cochon avec un jet d'eau, d'avoir fait s'infiltrer de l'eau de partout dans les roulements, le corps de roue libre ou autre, et là de risquer le gel. D'où l'intérêt de nettoyer correctement son vélo avec les bons gestes. Et là, je vous invite à revisionner l'épisode numéro 1 si vous avez un doute sur justement les gestes à adopter. Alors là, ça j'avais jamais fait. Le vélo est en mode sur la glace. J'ai les deux pieds de chaque côté, pas le choix. Bon, tout ça pour dire que les conditions extrêmes, il n'y a pas de souci. Ça a juste, on va dire, un coup, et ça va être le sujet de ce petit épisode. Bon, déjà, votre vélo est tout à fait adapté pour, on va dire, rouler dans ces conditions extrêmes. Généralement, si vous avez investi dans un VTTAE pour faire du tout-terrain, vous avez pris un tout suspendu, donc vous avez dépensé au moins 4 000 €. Le prix moyen, c'est plutôt entre 5 000 et 5 500, puisque si on veut commencer à avoir du bon équipement en termes de suspension, de transmission, malheureusement, ça coûte un peu cher. Du coup, le matos est là. Après, le seul point faible par rapport au froid, notamment par rapport à l'adhérence, la motricité, ça va être l'autonomie. Et on a fait un sujet justement là-dessus, sur le pourquoi du comment on va consommer jusqu'à 25% de plus, voire encore plus, l'hiver que l'été sur un même parcours. Donc on va pas revenir là-dessus. Du coup, c'est clair que s'adapter en termes d'autonomie, soit vous avez un vélo qui permet d'être monté en dual batterie avec le système Bosch, ou en double batte en Shimano avec notre petit kit. Et là, eh bien, en doublant au minimum l'autonomie, rouler l'hiver, faire de jolies sorties à la demi-journée, sans prendre froid, en roulant à un bon rythme, en vous faisant plaisir, c'est tout d'un coup possible, mais c'est vite 1000-1200 € si vous n'avez pas la batterie supplémentaire. Un peu moins cher, acheter une seconde batterie et un sac à dos spécifique avec un carcan pour maintenir correctement la batterie, une protection dorsale intégrée pour votre confort, mais surtout pour votre sécurité en cas de chute. On a fait pas mal de sujets sur ces sacs avec des tests, des choses comme ça. Donc vous avez l'embarras des solutions. Après, ce qu'il va falloir accepter, c'est d'avoir un coût au kilomètre qui risque d'être plus important que l'été. Je m'explique. Si vous roulez dans la boue, automatiquement, eh bien, votre transmission, elle va beaucoup moins bien aimer. Vos joints de fourche également. Donc tous ces frais, ces plaquettes de frein, ces disques que vous allez user, quand il va falloir les remplacer, la note risque d'être un petit peu salée. Donc soit vous acceptez de la payer, vous acceptez les règles du jeu, vous roulez tout l'hiver, et vous savez qu'au printemps, il y a une très très grosse révision.
Et au-delà de ce shake-up de printemps, où l'ensemble des organes du vélo auront forcément subi, on va dire, les attaques de l'hiver, ne serait-ce que câble et gaine de dérailleur seront aussi à changer. Et bien, ce qui est pas mal, c'est de faire un petit check-up avant la saison pour s'assurer que le vélo soit prêt en termes de graissage, de lubrification, en préventif, on va dire. De se faire conseiller également sur les bons produits à utiliser en termes de lubrifiant, notamment pour la chaîne, d'entretien à faire sur les éléments tels que fourreau, plongeur, joint spi, de four, d'amortisseur, de tuyau télescopique, pour être paré pour l'hiver, et ou pas d'investir dans de l'autonomie supplémentaire. Un élément important, un petit conseil pour réduire la note du coût d'entretien, c'est au niveau justement des suspensions vos VTT-AE. L'idéal, c'est d'avoir votre vélo qui est stocké au chaud, d'avoir chargé votre batterie au chaud, de partir du coup avec un vélo chaud. Si vous devez prendre votre voiture avec votre vélo derrière, et bien là déjà, c'est déjà moins bien. La batterie, vous la mettrez sur votre vélo au dernier moment, vous la transportez bien dans sa boîte en carton, dans la voiture, et surtout au niveau des suspensions, et bien vous roulez tout le temps tout ouvert. Parce que si vous attaquez une grande montée suspension bloquée, et bien lorsque vous allez vouloir tout débloquer, l'huile aura figé, et sur les premiers chocs, vous risquez de créer des dommages internes à la fourche ou à l'amortisseur. Donc les commandes de blocage, l'hiver, vous n'y touchez pas. L'idéal, ça reste quand même de partir rouler de chez soi avec un vélo chaud, d'attaquer direct avec déjà des secousses, des chocs, et avec un terrain gelé, les chocs ne manquent pas pour que les suspensions restent bien chaudes et efficaces. Et après, ben, comme l'été, hein, si vous n'avez pas le temps de nettoyer votre vélo complètement entre deux sorties, vous faites au moins le nettoyage plongeur, fourche, amortisseur, tige de selle, transmission, graissage, lubrification, et vous pourrez enchaîner les sorties tout l'hiver. Et au printemps, et bien hop, vous changez tout ce qui a changé pour attaquer la saison printanière du bon pied. Après, au niveau de l'équipement du pilote, là aussi, si vous êtes vraiment, on va dire, néophyte à outdoor, bah, la note risque d'être salée, car il va falloir vous équiper des pieds à latex pour pas avoir froid. Si vous pratiquez déjà le ski de fond, la randonnée, la course à pied, vous avez certainement des premières couches, voire des deuxièmes couches, que vous utilisez dans d'autres pratiques sportives, que vous allez pouvoir réutiliser. Et finalement, il vous faudra que l'équipement de dernière couche, de finition, pour être paré, pour aller faire du vélo par tous les temps. Pour rouler par temps de pluie ou dans la boue, rien de mieux qu'une combinaison intégrale pour éviter que la gadoue ne se glisse entre la veste et le pantalon. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est le vrai pantalon de vélo waterproof. On commence à en trouver de plus en plus sur le marché. Ils sont efficaces, il n'y a pas de souci. Mais en termes de coût, qu'on prenne une option ou l'autre, ça fait vite beaucoup de sous. Et s'équiper pantalon, veste, uniquement si on ne met pas également les chaussures qui vont bien en Gore-Tex, les gants, eh bien ça ne sert à rien. Il faut vraiment l'intégrale. Et là, on est tout de suite quasiment dans les 1000 € pour être bien équipé, pour rouler par temps froid et sec. On va pouvoir soit utiliser le même matériel ou dépenser un peu moins, mais ça va être compliqué de faire en dessous des 700 €, surtout si on n'a rien en termes de première couche ou ne serait-ce que de cagoule, de tour de cou, etc. Donc faut vite quand même pas mal de matos. Oula, double tronc, là c'est compliqué. Mais c'est clair que si on veut apprécier les conditions météo,
rouler par tous les temps. Mais il faut du matos sur le bonhomme. Et si notre pratique est limitée qu'au vélo, on peut réfléchir à 2 fois. Bon, beaucoup d'entre vous, l'hiver, font pas de vélo, font plutôt du ski. Et cette année, pas de remontée mécanique. Donc si vous avez votre vélo, vous allez peut-être tenter pour investir dans le matériel qui va bien pour profiter de votre vélo par tous les temps. Et surtout, accepter d'avoir une grosse révision au printemps qui coûtera un petit peu de sous. Pas le choix. Et si vous trouvez que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça coûte trop cher en équipement personnel et surtout en préparation du matériel et en entretien, eh bien il vous restera toujours la course à pied où là en plus vous aurez la garantie de ne pas avoir froid. Et voilà. Passe partout ces petits jouets.